L'équipe se trouve chez un particulier qui a fait appel à nous. Elle nous raconte que dans sa maison, il se passe des phénomènes. Ampoules qui éclatent, des bruits de chaises que l'on tire. Elle entend des voix, on lui tire sa couverture. Et son compagnon ne peut dormir dans cette maison, car il se sent observé et oppressé. Après plusieurs contacts téléphoniques pour comprendre et leur venir en aide, nous nous sommes déplacés chez Rosalie afin de mener l'enquête dans sa maison. Donc, bonsoir. Bonsoir. On se trouve aujourd'hui chez Rosalie qui a fait appel à nous et elle va nous expliquer, nous raconter son histoire, donc ce qui se passe dans sa maison. Bon, je suis accompagnée de Luc et de Sophia, ma nièce, qui a intégré le groupe. Voilà. Donc Rosalie, peux-tu nous expliquer ce qui se passe chez toi? J'entends des bruits un peu space, on va dire, un peu bizarres dans la maison, des bruits de pas, des grognements des fois. J'ai une pièce plutôt vers le fond qui est un peu, ça me fait trop peur le soir. Est-ce que dans cette pièce il s'est passé des trucs? Est-ce que tu as ressenti des trucs? Comme si on m'empêchait de rentrer au tout début, et après ça a été. D'accord. Et dans cette pièce, tu y vas maintenant ou... Oui, mais pas le soir. Pas le soir. Le soir, elle te fait peur. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ressentent des choses dans ta maison? Oui, ton compagnon? Mon conjoint. Il ressent quoi? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il ressent comme si de l'observation. Comme si on l'observait. Et des fois, là, la dernière fois... Il a été attaqué. Voilà. D'accord. Et sinon, toi, sur toi-même, est-ce que tu te sens attaqué? Tu te sens oppressé dans la maison? Non, j'ai été habituée, ça fait presque un an que je suis ici. Oui. Et j'ai été habituée avec ce qu'il y a ici. Et Rosalie, qu'est-ce que tu attends de nous, de l'équipe, en fait Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans pourquoi ça me fait peur, et pourquoi je me sens angoissée, que je ne me sens pas à ma place dans cette maison. D'accord. Vous avez tu as des questions à poser? Est-ce qu'il y a eu des décès dans cette maison? Oui. Il y a eu des décès. Combien? Tu sais? Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y a une personne. J'ai demandé Une sûre? Oui. Tu m'as dit. J'ai demandé au voisinage, justement. D'accord. Est-ce que vous avez fait des expériences spirites? Est-ce que des membres de ta famille ont fait des expériences Ouija ou autre? Non. Non? Personne n'a jamais fait de... Non. D'accord. Ok. Et pas ici. Non, je te parle. Non, je veux dire même chez eux, est-ce qu'ils ont... Non. Les gens, ma mère, elle se sent pas bien. Elle se met sur le canapé, elle regarde comme ça, elle se sent pas à sa place. Elle reste 5 minutes, après elle s'en va. D'accord. Et quel phénomène, le dernier phénomène, il t'est arrivé ici? J'avais une ancienne chaîne ici, ancienne, et elle était débranchée du courant, et elle s'allumait toute seule en cuisinement, et après elle s'est éteinte. Il était 2h, 3h du matin. D'accord. Et l'effet de la couette, ça s'est passé quand? Quand on me l'a envoyé, je ne sais plus l'autre fois. Il s'est passé quoi avec la couette? Je bouge la nuit, mais j'ai mes coussins, je mets au bout des coins. Et d'un coup, j'ai comme un froid glacial, et la couette était carrément par terre. C'est comme si on t'avait retiré la couette. D'accord, ok. J'ai appelé mon conjoint en urgence pour qu'il vienne là. Mais tu as vu la couette tirer ou je l'ai senti. Tu l'as senti partir. Tu l'as senti partir. D'accord. Et au niveau ampoule, éclairage, tout ça, est-ce que tu as vu des phénomènes? Oui, que dans mon couloir. 2 fois de suite, l'ampoule a explosé. Explosé. C'est-à-dire 2 fois de suite. Tu l'as changé? Un collègue l'a changé. Après, ça a été mon père. Une semaine après, j'ai dit, papa, tu me remets l'ampoule dans le couloir, et la nuit à 5h du matin, un gros boom. D'accord. Ça m'a réveillé en sursaut et j'étais obligée de nettoyer pour pas me recevoir. Vers quelle heure à peu près? 5h du matin. 5h du matin, d'accord. Et j'ai dit, maman, je mets plus l'ampoule pendant un moment. Mon père a changé, et elle était carrément enlevée de la douille. Ah, carrément. Non, c'était enlevé du truc. Elle a été dévissée. Ouais. D'accord. Ouais, donc elle a été comme si elle avait été retirée en fait. Ouais, voilà. D'accord. Et elle est tombée par terre, elle a éclaté par terre. Dans tout le couloir. Bon, pour ton compagnon, il nous rejoindra plus tard, parce que là il travaille. Voilà. Et on lui posera des questions de ce qui lui est arrivé et quels sont ses propres ressentis. D'accord. Et là, je voulais vous dire, Rosalie est de dos parce qu'elle veut rester anonyme, donc vous ne verrez pas son visage parce que c'est un truc qu'on respecte beaucoup. Voilà, et son prénom n'est pas son prénom. Donc, on va... Bon, le matériel est déjà en place, on l'a fait déjà, et on va attaquer l'enquête dès que possible. À moins que, Sophia, tu aies une question à poser à Rosalie? Non, pour l'instant, pas de question. Pas de question. D'accord. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de spécial? Ouais, je me sens attirée
par le coin là-bas. Mais quand j'y suis allée, je sens comme si je m'attendais à voir quelqu'un arriver. Alors que... C'est le même effet que j'ai eu quand je préparais le C'est ton matériel. ressenti que tu sens, C'est mon ressenti, mais plus vers la dépendance, l'indépendance. Parce qu'il y a une indépendance, donc une vieille maison, on peut dire que c'est une indépendance, une vieille maison, c'est très vieille. Et puis le lieu où on se trouve, c'est le quartier des combattants. C'est un vieux quartier des anciens chantiers navals et tout. Voilà, d'accord. Justement, la garde, ils ont trouvé des objets qu'ils ont trouvés dans cette maison. Il y a des vieilles balles. Une vieille balle, ouais. Il y a un vieux plomb. De pêcheurs, et des vieilles médailles. Ouais. Et des balles, quoi. Des douilles vides. Des douilles vides et médailles. Après, ça, c'est une pièce, mais je l'ai nettoyée au coca. Pas moyen de savoir ce que c'est. Donc voilà. Donc moi, par rapport à mes ressentis, donc tout à l'heure, j'étais dehors là et j'ai le prénom de Lucienne qui m'est venue. En faisant des photos, je vous le dis maintenant, j'ai vu une ombre. D'accord. Alors je sais pas si j'ai réussi à la photographier, j'espère, mais je l'ai vue. Ouais. Ça me semblait être une femme. Excusez-moi, je vais expliquer, c'est qu'il y a une cour qui sépare les deux indépendances. Il y a cette maison aussi, il y a toute petite, ils s'en servent comme de débarras, pour pouvoir ranger les outils. Donc, mais en fait, c'était une petite maison. C'était une petite maison, donc et c'est tout à rénover. Mais là-bas, avec Sophia, on a installé le matériel, j'ai entendu une voix d'homme qui disait « Qu'est-ce que vous faites là ?» Voilà. Moi, j'espère que tu l'auras dans les... Non, on n'a pas enregistré. Mais tu avais placé... Non, ils n'étaient pas placés. On installe le matériel. Et quand vous étiez en train de parler, sur les lieux, il y avait une voix d'enfant qui devait vous répondre à vous, qui a dit non. Ah, ça, je sais pas. Donc, après, ou c'est des hallucinations auditives. C'est possible. Ça dépend que de... Là, c'est que moi. Il n'y a pas non, de... mais moi, j'ai un preuve, petit don par rapport à beaucoup tout ce qui est... Je fais attraction auditif, attraction entre les voitures, tout ça. J'entends vraiment les voix des fois. D'accord. Pas clairement des oui, des non. Ouais, mais... Ça dépend. Donc, tu as un petit don, en fait. Ouais, un petit don. Très bien. Okay. Je me bloque par rapport à ça. Je ne veux pas me voir ailleurs. Je ne veux pas aller au-delà. D'accord. Ok. Donc, moi, mes ressentis, donc, j'étais en train d'en faire part. Donc, j'ai eu le prénom de Lucienne. Je ne veux pas me voir ailleurs. Je ne veux pas aller au-delà. D'accord. Ok. Donc, moi, mes ressentis, donc, j'étais en train d'en faire part. Donc, j'ai eu le prénom de Lucienne. Je ne veux pas me voir ailleurs. Je ne veux pas aller au-delà. D'accord. Ok. Donc, moi, mes ressentis, donc, j'étais en train d'en faire part. Donc, j'ai eu le prénom de Lucienne. J'ai vu cette ombre. J'espère que j'ai réussi à la prendre en photo. Voilà. Et sinon, la maison est assez froide. Donc, bon, c'est déjà à la base une vieille maison. La pièce, l'indépendance aussi, est je la trouve encore plus froide. Elle n'est pas chauffée. Non, mais même, je veux dire, après, par rapport à la température extérieure, tout ça, je la sens... Quand je dis froide, je la sens pas chaleureuse. Je sais pas comment expliquer, je sens pas cette chaleur, je sais pas. C'est un ressenti. Moi, je me sens plus à l'aise là-bas. Que là, ici Qu'ici. Ah ben, c'est drôlement, ça me fait l'effet. C'est bizarre. Ben oui. Depuis la semaine dernière, où je sais plus, vous dormez chez votre conjoint. Oui, on est venu juste pour récupérer sa tronçonneuse. C'est ça. Et j'ai dormi chez lui. Il m'a dit, tu prends tes affaires, je te veux pas dormir, que tu dormes là. Et on est revenu, et quand il est venu, on sentait de l'œuf pourri, quelque chose qui n'était pas... Oui, une mauvaise odeur, quoi. Ouais, D'accord. Très agréable. C'est bien souligné, ça. C'est pas comme une odeur de soufre ou de... Non, c'était comme si c'était pourri, quelque chose qui pourrait à l'intérieur, je sais pas. Pourtant, mon père, quand je suis pas là, il vient, il ouvre le volet pour dire qu'il y a quelqu'un dans la maison, côté rue. Et papa il me dit, j'ai passé, j'ai rien fait. J'ai dit, t'as mis une bougie ou quoi que ce soit à la maison? Il m'a dit, rien du tout. D'accord. Pour confirmer. C'est bien. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on va engrailler chez les caméras. On va engrailler chez les caméras et commencer l'enquête. Allez, c'est parti. À plus tard. Donc voilà, nous sommes avec Loïc. Loïc, tu vas nous expliquer un peu ce que tu ressens dans la maison, ce qui t'est arrivé ici, dans cette maison.
Voilà, on aimerait bien savoir. Mais moi déjà, quand je rentre dans cette maison, déjà je sens du froid. Voilà, je sens que déjà il y a quelque chose en fait. Voilà. J'ai dormi rien qu'une nuit chez elle parce que moi j'ai mon appartement de l'autre côté. Là j'ai dormi, bon j'ai dit allez, je vais dormir une nuit quand même chez elle. Et c'est ce moment-là, ce jeudi-là, que j'ai senti en fait une présence qui m'a vraiment appuyé très fort. Et vraiment avoir vraiment du mal à respirer, comme si voilà. Et après du mal à vraiment à parler. Ouais, ça t'a bloqué. Voilà, c'est ça, ça m'a bloqué très très fort. Voilà, sur le lit en fait, et je me sentais enfoncé dans mon lit, vraiment, voilà. D'accord. Et après, quelques minutes après, d'un coup, ben, j'ai eu un cri. Elle se sortait, elle a dit ce qui se passe. Je dis ouais, j'ai senti quelque chose qui m'a appuyé très fort. Après c'est parti, après j'ai plus de trucs comme ça. Mais c'est vrai que des fois on ressent des choses qui nous servent en fait, surtout la dépendance là-bas. On voit en fait là, on a pris un peu des photos aussi, comme Louis l'a dit. Luc, je veux dire. Voilà, Luc, j'ai pris un peu des photos un peu à droite et à gauche, et on voyait toujours un peu sur les photos cette femme qui avait au-dessus de la fenêtre, voilà, qui nous regardait. En fait, tu as l'impression que tu es observé, qu'on vous observe. Ouais, c'est ça. Et des fois, on les voit là-bas, dans le côté chambre. Et on sent qu'ils sont là, qu'ils nous regardent, tu sens des présences. C'est ça, voilà. Qui vous observent. C'est ça, ouais. Tout à fait. D'accord. Et bon, après... Et ça a été la seule fois, c'est la première nuit que ça a passé ici. C'est ça, tout à fait. Déjà, quand je suis rentré dans cette maison, déjà, j'ai senti déjà qu'il y avait quelque chose. Tu as une angoisse. Voilà, ouais, c'est ça. Franchement, quand je suis rentré, je disais, c'est bizarre cette maison parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Voilà. Après, bon... c'est la seule chose que j'ai eue en fait ici, mais vraiment on voyait qu'en fait c'était quelqu'un qui était un peu méchant et qui voulait en fait, je sais pas, bon, je n'ai pas eu d'étranglement ou ça pour l'instant, mais voilà, quelque chose que voilà. Oui, c'est inquiétant. Ah ouais, voilà, moi je me suis inquiété, j'ai un peu, voilà, après bon, ça s'est passé, c'est là, mais voilà, je me sentis vraiment pas bien. Et quand tu viens là, tu as une angoisse, tu as l'appréhension. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me sens en fait que, même là, je me sens que je suis quand même... Tu te sens pas bien. Ouais, c'est ça. Et quand vous dormez dans ton appartement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc c'est pas quelque chose qui a un peu après toi. C'est quelque chose qui veut juste les deux. Il faut savoir que dans une maison, il y a quand même des bruits, il y a des tuyauteries, voilà, il y a des... C'est ça. Mais dès que j'entre dans cette maison, en fait, même... voilà, des fois on mange avec des collègues, un collègue et tout, et à partir de cette heure-ci, à partir on sent vraiment voilà, l'atmosphère. C'est ça, voilà. Voilà. Non, je suis comme on m'a touché la cuisse là. J'ai senti maintenant après. C'est pas moi. Un titre comme ça. Cette pression que tu sentais dans ton dos, tu sentais une forme ronde Non, même pas. Juste une pression. Voilà, c'est ça, juste une pression comme ça, très fort, mais vraiment appuyée, vraiment fort, mais vraiment comme si on prenait quelqu'un pour jouer, qui me prenait, qui me poussait fort dessus, et sentir en fait une chaleur qui peut poser, et impossible à parler, impossible à dire un mot, comme ça. Ouais, ça sortait pas. Voilà, c'est ça, ça sortait pas. Et d'un coup, ça m'a lâché. Et d'un coup, j'ai crié, ah, comme ça. Merci pour nous avoir fait part de tes ressentis dans cette maison. Il n'y a pas de souci. Et puis moi, voilà, j'espère que ça va aller beaucoup mieux. Mais j'espère aussi. Voilà, parce que bon, c'est ça. Pour que tu puisses dormir un peu plus. C'est ce que je squatte, quoi. C'est ça.
Je la monte? Oui, on peut être présenté. Non. Tu vois? Je sais pas. Là, il faut changer le thème. De 2. Alors, là, il faut changer le thème. De 2. Alors, là, il faut changer le thème. De 2. Alors. Tu vas les interpeller. Donc, je peux intervenir. Hein? Je mets le casque. Tu veux faire des photos, toi, Sophia? Oui, si tu veux. Après, tu peux prendre le casque. C'est quoi ça? C'est une chaise qui a été tirée. Ouais. Bonsoir. 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 Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester en tapant un coup contre un mur, une porte. Esprit, si tu es là, peux-tu te manifester? Je me présente à toi. Je suis Solange et je fais partie de l'équipe Esprit. Et je suis accompagnée de Luc et de Sophia. Et nous sommes chez Rosalie. Esprit, manifeste-toi. Fais un bruit. Ça a tapé un coup. Esprit, est-ce que ça fait longtemps que tu vis dans cette maison? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Fais-nous un signe si ça fait longtemps que tu vis dans cette maison. Tape un coup. T'as entendu? Il y a une chaise qui s'est tirée, vous l'avez bien entendu. Merci, Esprit. Es-tu une femme? Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il te plaît. Es-tu une femme? Si tu es une femme, un coup pour oui. Frappe un coup, s'il te plaît. Sinon, 2 coups. Il faudrait regarder si tous les téléphones sont éteints, il faudrait voir. Là, j'ai pas mis encore. J'attends juste. Dès qu'il a fini, je rejoins, il m'appelle pour dire qu'il arrive. Non, Oui, il est sous vibreur. Je vais le mettre en mode avion. Elle est où ma sacoche? Elle est mise dans le sac, là. Non. Esprit, manifeste-toi. Tu as mis en mode avion? J'ai entendu un bruit là-bas dans la chambre.
J'ai entendu un bruit là-bas dans la chambre. Voilà, donc c'est là-bas, je suis pas là, vous l'entendez bien. Nous allons vous montrer un peu plus. Ça c'est l'épisode, donc vous voyez tout ce qu'il y a eu aux analyses. Ce fichier, si je clique ici, il apparaît là-haut, voilà. Ici, niveau du fichier, donc il est là, voilà. Je vais vous montrer la date des dossiers. Ils ont été transférés le 14 avril, comme pour les vidéos. Voilà. 14 avril, vous reconnaissez les photos, c'est ce qu'il y a eu. Donc la cesse de guéridon on l'a pas mise parce que il n'y a rien eu de capturé. Et vous allez avoir aussi des autres dossiers sur l'autre caméra. Pareil, les transferts ont été faits tous le même jour. Donc vous voyez, c'est tous les dossiers du 14 avril. Alors on revient sur celui-ci. Je vais récupérer le dossier du son. Il est là. Et je le transfère ici. Je vous montre qu'il est lui aussi. 14 avril. Voilà, il est transféré. Ici, on va zoomer. Alors ça, c'est un enregistrement de 1h16. Le dossier, il est inscrit ici. Donc, vous voyez sur la longueur. Ici, si je viens là, ça doit être plus loin dans l'enquête. Cette maison, est-ce que cette personne t'a fait part de choses qui pouvaient se... J'ai oublié de cliquer ici. Ici. Alors, Veux-tu te présenter? Voilà, donc là c'est la séance de TCI. Ensuite, ici plus loin, ça va être... ouais, c'est bon, reconstruit sur les ruines. Sur des ruines. Sur les trucs de l'après-guerre. Donc ça c'est l'interview qu'il y a eu. Et donc la séance, elle est par ici. Je crois que c'est par là. Hop là. J'ai entendu un bruit là-bas dans la chambre. Ah, c'est ici. Hop. Voilà. Donc vous avez vu qu'il n'y a aucun raccord, aucune coupure sur les bandes de son. Bon, ici c'est, je vous montre les empreintes de vocales humaines. Voilà. Je vais mettre l'esprit dessus. Oui, là-bas dans la chambre. Et là aussi. Encore la chaise. Voilà. Donc, il n'y a aucune empreinte. Et on va mettre un petit filtre. Ça, il sert à réduire et enlever les impuretés autour de la voix. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Encore la chaise.
Assieds-toi, assieds-toi. Je dirais que... Aux écouteurs. Encore la chaise. Assieds-toi, assieds-toi. Je dirais que... Aux écouteurs. Encore la chaise. Assieds-toi, assieds-toi. Je dirais que... Aux écouteurs. Parce qu'il y a vite de la vie. Enfin, je veux dire... il y a des gens qui circulent, ça. Comme ça, j'entends parler des femmes. Mais c'est très léger, très léger. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Nous sommes venus pour communiquer avec toi. Rosalie nous a fait part qu'elle t'entendait très souvent dans la maison. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Nous sommes venus pour communiquer avec toi. Rosalie nous a fait part qu'elle t'entendait très souvent dans la maison. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Nous sommes venus pour communiquer avec toi. Rosalie nous a fait part qu'elle t'entendait très souvent dans la maison. Nous sommes venus pour communiquer avec toi. Rosalie nous a fait part qu'elle t'entendait très souvent dans la maison. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Si vous êtes là, un coup pour oui. Frappez contre un mur, une porte. Un choc encore. Il y a eu un choc ou pas? Mon casque. Donc tu es là. As-tu un message pour nous? Un coup pour oui, deux coups pour non. As-tu un message, esprit? Veux-tu quelque chose? Frappe un coup ou deux coups. T'as fait deux coups. Tendez bien l'oreille, on entend des bruits. Juste après que quelque chose frotte le micro de la caméra 3,
qui se trouve en bas face à l'escalier. Vous pouvez entendre quelqu'un se déplacer à l'étage. Une porte s'ouvre, alors que nous pouvons constater qu'il n'y a personne en haut. De plus, vous avez pu le voir précédemment, quand Sophia et Luc ont installé le matériel, qu'aucune porte se trouve là-haut. Très étrange. Le micro numéro 3 à l'étage et la caméra numéro 5 qui filmait l'escalier capteront le même nombre de coups, à la différence du micro numéro 2, qui celui-ci se trouve posé sur les marches. Il captera beaucoup plus de coups. Cela voudrait dire que quelqu'un serait monté à l'étage. Étrange, non? Car l'escalier est filmé par 2 caméras et aucune de celles-ci ont filmé personne y monter. De quoi? Il y a eu comme un grincement et après un choc. Enfin, là... Il y a quand même des bruits en réponse là, pour l'instant. Donc après, on va voir. On va tenter une séance de Spirit Box. Esprit, je vais enclencher un appareil et au travers de cet appareil, tu vas pouvoir communiquer avec nous. Esprit, manifeste-toi. Esprit, manifeste-toi. Si tu es là, quel est ton prénom, s'il te plaît? Quel est ton prénom, esprit? Peux-tu nous dire ton prénom, s'il te plaît? Quel est ton prénom, esprit? Peux-tu nous dire ton prénom, s'il te plaît?
Quel est ton prénom, esprit? Karl. Quel est ton prénom, esprit? Quel est ton prénom, esprit? Karl. Quel est ton prénom, esprit? Désolé, j'ai entendu. Désolé. Désolé, j'ai entendu. Désolé. Tout à l'heure, j'ai entendu le prénom de Lucienne. Le prénom de Lucienne. Michel. Y a-t-il une Lucienne? Tout à l'heure, j'ai entendu le prénom de Lucienne. Le prénom de Lucienne. Michel. Y a-t-il une Lucienne? Est-ce que Lucienne est là? Je n'ai pas. Non. Merci. Est-ce que Lucienne est là? Je n'ai pas. Non. Merci. Quel est ton âge, esprit? Quel est ton âge, esprit? As-tu envie de communiquer avec nous? As-tu envie de communiquer avec nous? Quel était ton métier, esprit? Pêcheur. Pêcheur. Manu, ici. Quel était ton métier, esprit? Pêcheur. Manu, ici. Quel métier faisais-tu, esprit? Quel métier faisais-tu, esprit? Combien vous êtes dans cette maison? Pouvez-vous nous dire combien vous êtes? Pouvez-vous nous dire combien vous êtes?
Esprit, si tu es là, peux-tu nous dire s'il y a un enfant? Quel est son prénom, s'il te plaît? Esprit, si tu es là, peux-tu nous dire s'il y a un enfant? Quel est son prénom, s'il te plaît? Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous nous connaissez, Esprit? Disparu. Demain, si tu peux regarder. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous nous connaissez, Esprit? Disparu. Demain, si tu peux regarder. C'est une bête. Hein. Qui c'est qui se manifeste dans la maison et qui fait peur à Rosalie? Quel est son prénom, s'il vous plaît? C'est toi. C'est toi, je viens de dire. Moi, je fais peur à Rosalie? Désolé. Est-ce que vous nous connaissez? C'est une bête. Hein. Qui c'est qui se manifeste dans la maison et qui fait peur à Rosalie? Quel est son prénom, s'il vous plaît? C'est toi. C'est toi, je viens de dire. Moi, je fais peur à Rosalie? Désolé. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous voulez bien vous manifester? C'est le pape. Un truc avec le pape. J'ai entendu le pape. Esprit? Est-ce que vous voulez bien vous manifester? C'est le pape. Un truc avec le pape. J'ai entendu le pape. Esprit? Quelle est votre nationalité, Esprit?
Quelle est votre nationalité, esprit? Étiez-vous là pendant la guerre? Grave, pas grave. Grave, pas grave, ouais. Signore, en espagnol. Señor, en espagnol, ouais. Oui? Avez-vous un message? Hola, ¿cómo te llamas? Étiez-vous là pendant la guerre? Grave, pas grave. Grave, pas grave, ouais. Signore, en Señor, espagnol. en espagnol, ouais. Oui? Avez-vous un message? Hola, ¿cómo te llamas? Que pourrait signifier cette phrase avec le jour bien défini? Nous avons regardé le calendrier et le mardi 17 à venir tombe en septembre. Cette date est à surveiller car elle pourrait annoncer un événement. Qui sait? Avez-vous envie de communiquer? Moi, ce mec, Ce mec, ouais. c'est grave ou pas grave? Il doit se moquer de moi encore. Ce mec, Avez-vous envie de communiquer? Ce mec, ouais. C'est grave ou pas grave? Il doit se moquer de moi encore. Ce mec, ouais. Est-ce que vous vous adressez à nous ou vous parlez que entre nous? Est-ce que vous vous adressez à nous ou vous parlez que entre nous? on va couper la séance et on reprendra une autre séance tout à l'heure. Si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Barrez-vous, hein. J'ai entendu, barrez-vous. Non, on va pas partir, on va rester là. Pourquoi vous voulez qu'on parte? Ça rote. Ouais, ça rote. Même pas intimidé. Ouais. Pourquoi voulez-vous qu'on parte? Bonjour Raymond. Il y a Raymond? Bonsoir Raymond. Raymond, il nous suit. C'est un esprit qui est souvent là avec nous. Barrez-vous, hein. J'ai entendu, barrez-vous. Pourquoi voulez-vous qu'on parte? Bonjour Raymond. Il y a Raymond? Bonsoir Raymond.
On va stopper la séance là. On va stopper cette séance et puis on la reprendra tout à l'heure. Sophia, tu as entendu? Oui, il y a Sophia. On va stopper la séance là. On va stopper cette séance et puis on la reprendra tout à l'heure. Sophia, tu as entendu? Oui, il y a Sophia. Est-ce que vous avez un message pour Sophia? Je t'aime. On vous remercie si vous nous avez laissé des messages. Et j'espère que vous vous manifesterez tout à l'heure. Toi, quand t'avais? Non, c'est moi là. Avec d'autres expériences qu'on va faire. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Je vous dis à tout à l'heure et je vous remercie. Au revoir. Je stoppe. Bizarre, hein? C'est moi. C'est moi. C'est moi. Il est froid. Alors, c'est lequel?
là, il me semble avoir entendu parler encore. Ouais, je suis vieux quand mais j'ai pas l'impression que ça Il fait un drôle de bruit, c'est normal. Des fois, il... Ah oui, c'est le zoom. Ah, d'accord, ok. Je vais prendre une petite photo. Donc j'ai un autre enregistreur. Hop. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un esprit qui voudrait communiquer avec moi? Alors là, actuellement, j'ai une forte migraine ici. Des arcades sourcilières. Écran de barrage.
Est-ce que c'est votre présence qui se manifeste à travers cette douleur que j'ai? Si vous voulez m'impressionner, essayez de faire bouger une de ces balles, s'il vous plaît. Alors, il paraît que vous repoussez les hommes, vous les mettez mal à l'aise. Ben écoutez, je me sens bien ici. Très bien. Allez, manifestez-vous. Ne craignez rien. Je ne vous crains pas non plus. Vous n'allez pas m'effrayer. Mais venez. Venez, s'il vous plaît. C'est pour une discussion amicale. Juste pour comprendre pour quelles raisons toutes ces choses se passent dans cette maison. Tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai entendu la voix d'un homme, en bas, la voix d'un enfant. Nous sommes un groupe. Nous cherchons, nous essayons de communiquer avec vous. Vous êtes peut-être une âme qui ne comprend pas pourquoi personne ne la voit. Et nous sommes là pour vous aider. Pas pour vous faire du mal ni vous chasser, mais pour vous aider. Si vous ne faites pas l'effort de venir vers moi, il nous sera très difficile de vous aider. Je l'ai vu depuis un petit moment. Je suis seul ici. Est-ce qu'il y a le petit enfant que j'ai entendu tout à l'heure? Vous pouvez bien à côté de la caméra. Là. Approche. Viens. Vous pouvez bien à côté de la caméra. Là. Approche. Viens. Vous pouvez bien à côté de la caméra. Là. Approche. Viens. Vous pouvez bien à côté de la caméra. Là. Approche. Viens. Approche.
Oui, viens à côté de la caméra. Là. Approche. Viens. Je m'appelle Luc. Dis ton prénom, s'il te plaît. Dis-le plus fort. Si tu l'as dit, je l'ai pas entendu. Dis-le plus fort. Moi, vous l'avez fait au micro. Je réécouterai ça aux analyses. Je vais laisser le micro et caméra tourner en espérant que vous aurez la gentillesse et la délicatesse de nous faire une manifestation. Merci de m'avoir écouté. Je remets la caméra par son emplacement que j'avais choisi. Voilà. Donc on va faire une séance de Ouija. Oui, c'est... Bonsoir. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous par la Ouija, s'il vous plaît? J'ouvre cette séance de Ouija. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Vous voulez pas communiquer avec nous? 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 Peux-tu te diriger vers le oui? Une grognement. Il me semble. Esprit, si tu es là, manifeste-toi.
Allez. Viens nous dire ton prénom. Viens nous dire ton prénom. Viens nous dire ton prénom. Manifeste-toi, esprit. Pas. Allez. Tu n'as pas envie? Fais un bruit alors. Pour nous dire. Peux-tu frapper un coup? Clara. Peux-tu frapper un coup? Clara. Dis-donc aussi ça. C'est-à-dire. Est-ce que tu veux communiquer avec nous, esprit? Si tu veux communiquer avec nous, frappe un coup. Ou alors dirige-toi vers le oui. Je ne veux pas. On ne sait rien non plus. Voilà, le Ouija, non. Stop la séance Ouija. Esprit, si tu es là, manifeste-toi, frappe un coup. Stop la séance Ouija. Esprit, si tu es là, manifeste-toi, frappe un coup. Stop la séance Ouija. Esprit, si tu es là, manifeste-toi, frappe un coup. S'il te plaît. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ça a frappé un coup, mais voilà. C'est bon? Esprit. Esprit. Et tu l'as avec nous. Bonsoir, esprit. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, esprit. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? À qui ai-je l'honneur? Quel est votre prénom? Je t'aime. Qui ai-je l'honneur?
Quel est votre prénom? Je t'aime. Je sens plus. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Est-ce que c'est vous qui faites peur à Rosalie? Est-ce que c'est vous qui faites peur à Rosalie? Rosalie, c'est pas son vrai prénom, mais c'est le prénom qu'on utilise. Quel était votre métier, s'il vous plaît? Quel était votre métier, s'il vous plaît? Inès, si tu es là, peux-tu nous dire oui ou non? Un PVE qui a attiré l'attention avec le mot Auschwitz, le camp de concentration allemand qui était situé en Pologne de mai 1940 à janvier 1945 pour un nombre estimé au moins de 100 000 prisonniers et de 60 000 à 70 000 morts. Pour quelle raison il nous parle de ce lieu avec une si lourde histoire? Avez-vous un message, s'il vous plaît? Inès, si tu es là, peux-tu nous dire oui ou non? Avez-vous un message, s'il vous plaît? Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous? Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous? Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? 7. Mais c'est pas un moment. Merci, là. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes? Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? 7. Mais c'est pas un moment. Merci, là. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes? C'était votre maison ici?
Est-ce que c'était votre maison ici? C'était votre maison ici? Est-ce que c'était votre maison ici? Philippe Bertrand, c'est notre ami qui est parti le 12 septembre 2017, beaucoup trop jeune. Il est aussi le parrain d'Annabelle. Il était intervenu dans une de nos enquêtes et les voix du monde de l'invisible. Il disait qu'il serait à nos côtés. Eh bien, c'est le cas. Nous avons la chance de l'avoir auprès de nous. Est-ce que vous allez laisser tranquille Rosalie? Est-ce que vous pouvez rejoindre la lumière, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez laisser tranquille Rosalie? Est-ce que vous pouvez rejoindre la lumière, s'il vous plaît? Qui c'est qui a tiré la couette à Rosalie? Êtes-vous au courant? Êtes-vous au courant de celui qui a tiré la couette à Rosalie? Qui c'est qui a tiré la couette à Rosalie? Êtes-vous au courant? Êtes-vous au courant de celui qui a tiré la couette à Rosalie? Est-ce qu'il peut se présenter? Vous savez quoi, ça ne m'impressionne pas du tout. Est-ce qu'il peut se présenter? Vous savez quoi, ça ne m'impressionne pas du tout. Est-ce que la personne qui a fait du mal au compagnon de Rosalie est là parmi nous? Hein? Est-ce que la personne qui a fait du mal au compagnon de Rosalie est là parmi nous? Hein? Est-ce que l'esprit ou l'entité qui a fait du mal au compagnon de Rosalie dans la chambre est parmi nous ici, dans cette maison? Pouvez-vous dire oui ou non?
Le calme, hein. Pouvez-vous dire oui ou non? Le calme, hein. Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous? De nous donner des réponses? Je sais pas. S'il vous plaît. Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous? De nous donner des réponses? Je sais pas. S'il vous plaît. On attend. On attend ou on attend? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce que vous voulez qu'on parte? On attend. On attend ou on attend? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Bon. On va stopper cette séance de Spirit Box. On va vous dire au revoir. Au revoir et merci. Au revoir, merci. Vous nous avez laissé des messages. On vous remercie beaucoup. Au revoir. On stoppe la séance. Au revoir. Au revoir, merci. Vous nous avez laissé des messages. On vous remercie beaucoup. Au revoir. On stoppe la séance. Au revoir. Ouais, j'ai entendu la puttana. Incroyable. Après, ce qui lui est arrivé, c'est dans le lit. Dans le lit. Bon. Là, tu vois, tu sentais à cet endroit, toi.
Nous allons vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé pendant l'enquête. Juste pour information, il ne faut pas écarter que ces bruits puissent venir du voisinage. À notre arrivée, nous avons été bien reçus par les entités. Nous avons pu remarquer aux analyses qu'elles n'ont pas été grossières envers nous. Comme on peut le constater, Luc, avec le casque amplifié, a bel et bien entendu chuchoter. Des voix se parlaient entre elles. Rappelez-vous de ces grincements de chaises qui viennent d'en haut, mais seulement il n'y a pas d'étage de ce côté de la maison, juste les combles. Nous n'écartons pas que ces grincements puissent venir de l'extérieur. Il y a ces quelques mots où ils nous disent « Elle a fait un pacte. Regardez dans sa chambre. » Nous trouvons cela très étrange. La séance de TCI a été toujours aussi surprenante par ses réponses et celles qui sont spontanées, comme quand Solange demande « Que faisiez-vous comme métier ?» et aussitôt un homme répond à la question. Il y a aussi des messages qui nous sont adressés et qui sont plus ou moins mystérieux ou énigmatiques. Les voix que l'on peut entendre sont parfaitement audibles. Même sans matériel d'écoute, nous pouvions les entendre par moments. Ce qui est incroyable, c'est quand, au tout début de l'enquête, Luc nous a dit avoir entendu une voix d'enfant et d'un homme. Lorsqu'il préparait le matériel, cette voix capturée qui dit « Papa » nous montre bien qu'il y avait un enfant. Pour la séance, seul dans le noir, Luc sera observé dans le silence complet, jusqu'au moment où il dira qu'il vient d'entendre un bruit à côté de la caméra et la voix lui répond « À droite ». En ce qui concerne la séance de Ouija, elle ne donnera aucun résultat. Mais des PVE se feront entendre au micro. Rappelez-vous aussi quand Solange demande s'ils veulent bien se manifester en donnant un coup, et aussitôt un coup retentit. Lorsque nous avons stoppé la séance, une voix nous a répondu « Mes grandes raisons ». Deuxième séance de TCI, toujours aussi troublante. Un message de suicide, peut-être une des victimes du lieu. Il y a aussi cette voix qui parle de gluten, et une autre entité répond « Tu n'as rien dévoilé ». Puis le mot « camouflé ». Il se peut qu'un jour nous allons apprendre des faits que l'on nous aurait sûrement cachés concernant ce fameux gluten, car ce n'est pas la première fois que les entités en parlent. Il en ressort de cette séance qu'ils ont l'air de se préoccuper de nous. Il semble aussi qu'ils veulent prévenir de quelque chose qui pourrait arriver concernant l'Ukraine. Dans cette enquête, nous pouvons dire qu'il y a bien des esprits sur le lieu et qu'il y a une personne qui s'est suicidée. Une entité farceuse. Rappelez-vous quand Luc leur demande qui a retiré la couette de Rosalie. La réponse ne se fait pas attendre. Un prénom tombe. Franck. Ce prénom est revenu plusieurs fois dans cette séance. Il semble bien qu'il est l'auteur de ces petites farces. Nous pouvons en déduire qu'il n'y a pas eu de situation ou quelque chose qui pourrait nous faire penser qu'une entité agressive erre dans cette maison. Pour cette magnifique photo, nous avons essayé de la reproduire. Et nous n'y sommes pas arrivés. La séance se finira sur des mots d'amour et de soutien. Il n'y a rien de plus beau. Finir, Solange pratiquera un rituel pour les entités négatives afin que Rosalie trouve la paix et la sérénité dans sa maison, que ses âmes puissent être apaisées et rejoindre la lumière. À ce jour, nous n'avons plus de nouvelles du couple, malgré plusieurs mails que nous leur avons laissés pour leur faire part de nos analyses.
Nous espérons que lorsqu'ils verront l'enquête, ils prendront contact avec nous. Voilà, cette enquête s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.